Je vais l'ouvrir et je vais cliquer sur ajouter une liste en bas à droite pour vous montrer comment on part de 0. Donc là, on va appeler ça la liste vacances à nouveau. Voilà, je choisis la couleur. Je peux choisir une petite icône. On va prendre le bain de soleil et on valide. Donc j'ai ma nouvelle liste vacances qui apparaît ici en bas et je vais du coup pouvoir la remplir en cliquant sur le petit plus rappel en bas à gauche. Là, on va dire qu'il faut que j'achète acheter de la crème solaire. Je pourrais y mettre aussi éventuellement les choses que j'ai à mettre dans la valise. Donc, pas oublier les maillots de bain, etc., etc. Vous l'aurez compris. On peut rajouter une petite note en précisant ici en dessous que nous avons du coup 4 maillots à prévoir pour toute la famille. Et dans le petit i que vous avez ici à droite, vous allez pouvoir rentrer plus d'informations. URL, c'est si vous avez besoin de joindre à cette tâche un site internet parce que vous avez des maillots de bain à acheter et que vous en avez repéré sur le site de Decathlon par exemple. Si vous voulez vous le rappeler tel jour à telle heure, on va cocher date, on va choisir la date et on va cocher heure pour choisir une heure. On va dire à midi. Voilà. Ensuite, je peux lui dire de me répéter les choses si c'est une tâche qui est récurrente. Là, en l'occurrence, j'en aurais pas besoin, mais je peux lui demander de me répéter pour des tâches hebdomadaires ou mensuelles, sans problème. On va pouvoir mettre des tags pour préciser. Donc là, je vais lui préciser que c'est des tâches vacances, par exemple. Mais ça aurait pu être le nom d'une boutique ou une tâche administrative ou les courses par exemple. Voilà, vous mettez des tags pour préciser la nature de vos tâches. Ensuite, par rapport à un lieu, si je veux qu'il me rappelle d'acheter des maillots de bain parce que je vais passer à côté de Decathlon, donc je vais lui dire quand j'arrive à tel endroit, tu me dis que je dois acheter du coup des choses. À l'envoi d'un message, si j'ai envie qu'il me le rappelle quand j'écris à telle personne de faire telle chose, je peux choisir une personne aussi. Ça, c'est assez formidable hein, quand vous avez un rappel à signifier à quelqu'un de votre famille quand vous lui écrivez un message. C'est dingue comme fonctionnalité, je trouve. On peut lui mettre un petit drapeau si c'est très très important et qu'on veut le mettre en exergue du coup. Vous pouvez jouer aussi avec les priorités. Si c'est une priorité élevée, vous allez avoir 3 points d'exclamation qui va apparaître devant votre tâche. On confirme qu'on est dans la liste vacances, mais j'aurais pu ici changer ma liste si je le voulais. Si j'ai des sous-tâches à accomplir, par exemple, je dois passer à la pharmacie et du coup, je veux me noter toutes les choses que j'ai achetées à la pharmacie. Là, je peux du coup rajouter des sous-tâches à ce rappel. Et je peux même, pour finir, ajouter une image. Si je veux un produit en particulier et que je l'ai pris en photo par exemple, je vais pouvoir récupérer cette image aussi ici. Donc vous l'aurez compris, l'application Rappel, ça va être votre meilleur ami pendant les vacances pour ne rien oublier. Et surtout, n'hésitez pas à la combiner avec Siri et de demander à Siri d'ajouter des choses dans l'application Rappel à votre place. C'est assez formidable. Cette liste-là, bien entendu, vous allez pouvoir la partager, vous allez pouvoir l'imprimer, vous allez pouvoir supprimer dès que les vacances seront terminées si vous avez envie. Vous pouvez même afficher les rappels qui sont terminés pour voir tout ce qui a déjà été accompli. Et si vous voulez la partager avec d'autres personnes, vous allez donc appuyer sur le bouton partager pour collaborer avec cette personne ou ces personnes sur cette liste. Fantastique, non ? Pour plus d'astuces sur vos appareils Apple, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.